Bonjour, je suis avec Kelly Yuga, international centrafricain. Je le reçois aujourd'hui dans Centro Football Club. Il va se présenter, on est là pour l'accompagner, voir son quotidien, voir ce qu'il fait et savoir ses derniers avis et opinions. Bonjour Kelly. Bonjour. Ça va? Ça va, hein, Ça va bien? Ça va bien. Aujourd'hui chez toi, on est venu te voir, te rencontrer. Ouais. On aimerait d'abord que tu me racontes un peu ton parcours, savoir ton parcours, ce que tu as un peu fait et tout. Alors, mon parcours, footballistique, j'ai débuté à l'OL à l'âge de 12 ans. Donc j'ai été formé à l'OL. J'ai fait 8 ans à l'OL, de 12 ans jusqu'à 20 ans. Après j'ai été transféré en Angleterre, à Charlton. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Angleterre et je suis passé aussi par la Chine. Voilà. Okay. On a vu que tu as un peu un globe-trotteur, tu bouges un peu partout. Oui. Tu as fait la Chine, tu as fait l'Angleterre, tu as fait un peu la France. Il y a un bon bagage. Je pense que à ton temps passé, tu as vu des pays. Quelle expérience tu en as tiré un peu? Parcourir le monde, ça te permet aussi de voir d'autres horizons, d'autres cultures. Sur le plan humain aussi, ça te permet de t'aguerrir, pas juste sur le plan sportif. Donc le fait de voyager, de jouer dans différents championnats, ça te permet d'apprendre beaucoup sur tout ce qui est culture. En fait, j'ai beaucoup appris et ça m'a ouvert l'esprit aussi, hein, le fait de voyager. Tu penses différemment des personnes sédentaires. Donc moi j'ai toujours été nomade depuis un bon nombre d'années et ça m'a permis d'apprendre énormément sur les gens, sur la culture et même footballistiquement, parce que d'un pays à l'autre le football change. C'est pas le même type de football. En Angleterre on joue pas de la même manière qu'en Chine. En Chine, on ne joue pas de la même manière qu'en équipe nationale. Donc ça m'a permis de m'adapter à différents types de football et différents types d'environnement et de culture aussi. Donc moi, je m'adapte. Ça m'a permis de m'adapter à tout type de continent et tout type de football. Voilà. L'équipe nationale pour aller de l'avant. Si on te dit aujourd'hui équipe nationale centrafricaine, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qui ressort quand on dit l'équipe nationale? Du gâchis. Moi personnellement, l'équipe nationale centrafricaine, c'est du gâchis, pur et simple. Parce qu'il y a énormément de talent, il y a énormément de bons joueurs, que ce soit joueurs évoluant au pays, en Afrique et les joueurs évoluant en Europe. On l'a prouvé, on peut battre n'importe quelle équipe africaine. Voilà, mais du gâchis, je dirais. On ne fait pas bien les choses. On travaille, mais on travaille mal. Extra sportif. Je veux pas parler de sur le terrain, parce que sur le terrain, on se bat avec nos armes et en fonction des conditions de la mise en place, que ce soit tout ce qui est logistique, c'est un peu compliqué. Mais c'est du gâchis pur et simple parce qu'il y a énormément de talent en Centrafrique, énormément de bons joueurs, jeunes joueurs. Il y a énormément de bons joueurs aussi qui évoluent en Europe. Donc on a su bien mélanger les deux. Mais du gâchis parce qu'on aurait pu faire au moins 2-3 cannes déjà. Mais ça s'est joué à des détails près. Et ça, il faut absolument rectifier. Hein. Et sinon, en Centrafrique, il y a du potentiel, hein, comme partout en Afrique. Hein. Voilà. Ce que tu dis reflète vraiment le sentiment général de la population, le sentiment général du monde du football centrafricain. C'est dû à quoi? C'est un manque de professionnalisme, c'est un manque d'organisation, c'est un manque d'accueil, parce que nous avons remarqué que quand l'équipe nationale est partie à Bangui, plusieurs fois ceux qui ont évolué ici en France, les professionnels, ceux qui sont expatriés, sont beaucoup plaints d'une organisation qui était vraiment limite. C'est quoi qui manque exactement voilà. Après, moi je ne veux pas parler de professionnalisme. Voilà.
Donc je ne veux pas parler de professionnel, moi je veux parler plus question organisation. Voilà, on peut mieux faire en fait, je dirais. L'équipe nationale, la fédération, le gouvernement, ils font le maximum. Hein. Après, je vais pas me plaindre, mais on peut mieux faire. Voilà. Après, quand on parle d'organisation, c'est pas nécessairement question financière. Voilà, tous les petits trucs à côté, c'est-à-dire voyager la veille du match, voyager 2 jours avant, faire 20-30 heures de vol pour jouer un match, ça c'est inconcevable. Tout ça c'est l'organisation. Voilà, quand on sait qu'on a un match décisif à jouer, on ne s'organise pas une semaine avant ou 2 semaines avant, sachant qu'on a 2-3 mois pour se préparer. Là, on se tire tout seul, des balles dans les pieds en fait, la Centrafrique, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est décevant et c'est ça qui est désolant. Donc quand on parle d'organisation, c'est faire les choses, les petites choses bien, pas des grandes choses, c'est pas ce qu'on demande. Voilà, c'est organisation. Tout est question d'organisation, je dirais pas de professionnalisme, parce que du moment où tu es organisé, tu ressembles à des professionnels. Donc professionnel, c'est encore autre chose. Donc tout est question d'organisation, je dirais. C'est vrai, parce que on a vu, il y a des pays qui sont des pays plus petits que la nôtre. Ils sont arrivés à se qualifier, ils sont arrivés à aller à la CAN, ils sont arrivés à faire des épopées, ils sont arrivés à faire des... On est passé 2-3 fois près de la qualification.